سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer la question de la sourate 4, verset 34, concernant le fait de frapper son épouse. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, comme vous le savez, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas pour ceux qui suivent mes différents travaux, j'avais réalisé un certain nombre d'interventions, un certain nombre de vidéos, plusieurs vidéos concernant le fait de frapper son épouse. Qu'est-ce que j'ai pas dire pour continuer les tarifs? Pardon, c'est pas possible, c'est bien qu'un film comique, c'est pas possible. Et vous nous dites, il faut aller crescendo, on commence par exhorter la femme, ok, après on fait lit à part, et si elle comprend toujours pas, on prend un mouchoir et on fait tiens. Puisque, pour le rappel des faits, les membres du cirque Zavata, et parmi eux les plus actifs, donc notamment en premier lieu le professeur Tariq Ramadan, mais aussi Mohamed Bejarafil, ainsi qu'un membre particulièrement actif, puisqu'il donne des cours de fiqh, il donne des cours de dîn, de théologie, en la personne de Islam ibn Ahmed. Mais il y avait d'autres personnes dans un passé qui avaient rédigé des ouvrages, réalisé des vidéos, notamment Asman al-Rabé, qui nous expliquait dans son ouvrage, qui nous apportait un certain nombre d'explications concernant ce même verset, ainsi que d'autres auteurs dont j'ai plus les noms, en tout cas en mémoire. Celle-ci est en pleine, et donc j'ai pas malheureusement retenu leur nom. Alors, tout ce petit monde nous explique chacun il va son explication, si on peut appeler ça une explication, que la question de la sourate 4, verset 34, le fait de frapper son épouse, lorsque Allah a dit, tout le monde connaît ce verset, inutile de le réciter, de le répéter, de le narrer. Et donc, tout ce petit monde nous explique qu'on a mal compris Wadribuhunna, qu'il ne s'agit pas de frapper, mais d'autre chose. Alors, d'autre chose, ça va, enfin, on a entendu tout et n'importe quoi. Alors, les deux derniers en date qui ont réagi à cela, il y a eu Mohamed Bejarafil et il y a eu Islam ibn Ahmed. Avant eux, il y a eu Tariq Ramadan dans son livre, si ma mémoire est bonne, ce que je crois, c'était plutôt mon intime conviction. Ce dernier, comme à son habitude, avec son talent qu'on lui connaît de manipulateur exceptionnel, nous avait expliqué qu'il était interdit de frapper son épouse,
et il nous avait apporté un certain nombre d'explications, un certain nombre d'arguments. Alors nous avons lu ces arguments et la conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'on se fout de la gueule du monde ouvertement. Voilà, qu'on n'hésite pas à falsifier la parole d'Allah. Bon, c'est une falsification, à défaut de pouvoir toucher au texte, comme ce fut le cas de l'Ancien et le Nouveau Testament, on touche au tafsir, on touche à l'explication, parce qu'on ne peut pas toucher au Coran. Donc on touche à l'explication, de la compréhension du verset, et on veut dire le contraire de ce qu'il dit, le contraire de ce que tous les savants ont compris et de ce qu'il dit, et ceci, bien évidemment, comme tout le monde le sait, pour leur intérêt de notoriété et de chèque. Alors, donc Tariq Ramadan nous avait expliqué que compte tenu du fait que le prophète n'avait jamais frappé son épouse, donc il était interdit de frapper son épouse, que c'était les littéralistes qui comprenaient ça comme ça, etc. etc. Donc c'est une explication qu'on avait déjà vue, inutile de la rappeler. Mohamed Bejrafi nous avait expliqué, lui, cela tout à fait autrement. Il nous avait expliqué qu'il s'agissait bien de Wadribu Hunna, de frapper, mais il avait pris donc un mouchoir en disant que Wadribu Hunna, c'était comme ça. Voilà. Donc j'avais déjà expliqué dans une vidéo. Donc le tafsir de Wadribu Hunna, sa compréhension de Wadribu Hunna dans le verset 34 de la sourate 4, c'était le fait de faire comme ça, c'est ça, c'est ça, frapper. Vous avez à leur faire ça. Donc voilà son explication. Et Islam ibn Ahmed, lui, nous avait expliqué qu'il s'agissait que c'était des animaux qui tapaient leurs femmes. Pourquoi on a choisi de ces 16 uniquement l'ordre, frapper les femmes? Car on a des qualités des animaux, al-iyadu billah. Les gens, et les soi-disant prêcheurs, soi-disant chouyours, ont des qualités des animaux. Car il n'y a que l'animal qui a cette qualité agressive et le fort profite de la faiblesse des autres. C'est des gens, c'était des animaux. Les animaux, comme moi. Après, on ne précise pas quelle sorte d'animal, un chien, un chacal, une hyène. Je suppose un animal pas très noble, hein, loin du lion, loin du tigre, loin de... Donc, ils considéraient que ceux qui frappaient leurs épouses se comportaient comme des animaux. Alors, j'avais rapporté une réfutation à tout ce petit monde, à ce cirque Zavata. On en a ri un petit peu. Et donc, vraisemblablement, il avait encore des choses à dire. Et donc, il a rédigé un texte qu'on trouve sur sa page Face, qu'un frère m'a envoyé, à laquelle, bon, il appelle ça un voilà, le fait de frapper la femme en islam, complément d'info. Donc c'est un complément d'info. Donc il a fait un texte pour un complément d'information. Parce qu'il considère que ce qu'il nous a dit dans sa vidéo, c'était une information. Alors moi je veux bien. Donc là c'est un complément d'information. Donc complément d'information, très bien. Donc il a fait un complément d'information pour apporter un complément d'information. Donc il est revenu à la charge. Alors j'ai lu ce texte, et on va, si vous voulez bien, écoutez, le lire et essayer de le comprendre. Essayer de le comprendre avec raison et sincérité, discernement, puis quand même un peu de théologie, quand même un minimum, parce qu'on parle quand même de théologie. Donc voilà pour le sujet donc, de cette vidéo, donc apporter une réfutation une nouvelle fois au shir Islam ibn Ahmed. Et je propose un petit bonus dans cette vidéo concernant ma vidéo précédente sur le même sujet, donc de Qassam el-Qassam. Je propose un petit bonus pour terminer, Inch'Allah. J'essaierai de faire
j'essaierai autant que possible de faire court. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant ce sujet? Qu'est-ce qu'on peut dire concernant ce sujet? Alors, il faut savoir une chose qui est assez intéressante, c'est que le cheikh Islam ibn Ahmed a réalisé une vidéo dans laquelle il critique Ibn Taymiyyah. Alors, la critique est une chose tout à fait salutaire, tout à fait nécessaire, indispensable, à une condition qu'elle soit constructive. À l'écoute de cette vidéo, je ne suis pas un partisan, je ne suis pas un fervent partisan d'Ibn Taymiyyah, comme je ne suis pas un fervent partisan de telle et telle personne. Je pense que chacun d'entre nous dit des choses tout à fait pertinentes, d'autres moins pertinentes, et on commet tous des erreurs. Donc je ne connais pas Ibn Taymiyyah particulièrement, j'ai réagi par rapport à un certain nombre de ses propos dans des vidéos que j'ai fait précédemment. J'avais apporté aussi une critique. Donc Islam ibn Mohammed, Cheikh Islam ibn Mohammed est tout à fait en droit de critiquer qui il a envie de critiquer, à partir du moment où c'est une critique constructive. À l'écoute de cette vidéo, bon, alors c'est encore une fois du charabia, on ne comprend strictement rien, il n'y a pas d'exemple d'erreur d'Ibn Taymiyyah, il n'y a pas des éléments tangibles cités, et il n'y a rien. Encore une fois, c'est comme à son habitude, c'est du charabia, il nous explique qu'Ibn Taymiyyah avait réfuté tel savant, en se servant enfin, on n'a pas plus de précision, mais ce qui est intéressant au-delà de sa vidéo, dans laquelle il critique Ibn Taymiyyah, c'est qu'il se permet de critiquer Ibn Taymiyyah, mais à côté de cela, il falsifie des versets. Il falsifie, en tout cas le verset concernant le fait de frapper son épouse, comme on l'a vu précédemment, mais comme on va le voir là encore, où il enfonce le clou. Vraisemblablement, je ne sais pas comment ça se passe chez lui, je ne sais pas comment ça se passe auprès de ses... s'il a des adeptes, s'il a des fidèles, s'il a des sympathisants, enfin je ne sais pas, mais en fait il prend pas de gants en fait pour dire ces inepties, quoi. Je veux dire, c'est tellement évident que j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à comprendre son fonctionnement aussi bien. J'arrive à comprendre un petit peu le fonctionnement de Tariq Ramadan, qui dans l'essentiel de ses propos, il fait toujours cet effort de contredire une vérité établie par la manipulation, par des explications qui présentent comme théologiques, en jouant sur les mots. Enfin, il y a une construction du mensonge qui fait que, bon, voilà, il s'efforce de... Voilà, il va pas droit dans le mur. Là, aujourd'hui, on a affaire à des gens qui prennent même pas la peine de faire des efforts pour enrober leurs mensonges de réflexion, enfin ils vont dans le mur. Enfin, j'arrive pas à comprendre, surtout j'arrive pas à comprendre, c'est que personne ne leur dit rien. J'arrive, parce que d'après ce qu'il dit, il donne des cours de fiqh. Voilà, j'ai un document que j'ai pris sur sa page, inscription au module de sciences et légère modification du module 1 fiqh hanafite. Il donne des cours payants, de surcroît payants. C'est assez... Alors, concernant le texte qu'il a rédigé sur le sujet initial, donc il a rédigé un texte qui s'intitule « Le fait de frapper la femme en islam, complément d'infos » qu'on peut retrouver sur sa page Fès. Alors je vais vous lire
ce texte en partie. Il nous dit dans ce texte ce qui suit. Donc je cite Islam ibn Muhammad. Et donc il nous dit, le cheikh Islam ibn Muhammad nous dit, malheureusement il semble qu'il faille expliquer un peu mieux qu'il est interdit de frapper sa femme en islam, comme cela est évident dans la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ainsi, voici quelques remarques supplémentaires de la part de Cheikh Islam en réponse à certaines questions d'internautes. Ceci est certes une réponse courte, mais elle répondra notamment à ceux qui avancent certains tafsirs ou un fameux hadith de musulman pour justifier que l'on frappe sa femme. Donc certains, à ceux qui avancent certains tafsirs, donc c'est moi. C'est moi, je suis la seule personne à l'avoir réfuté en me servant une cinquantaine de tafsirs. Donc, ils ne sont pas très fut-fut. Je veux dire, je veux bien qu'ils ne me citent pas nommément comme Tariq Ramadan le fait, comme Rachid le fait. Bon, on a compris, ils ne veulent pas dire, ils ont un problème pour dire mon nom. Je veux bien. Voilà. Mais lorsque bon, on n'a pas le choix, je veux dire, il faut être diplomate dans la mesure de la possibilité de diplomate. Il faut être hypocrite dans la mesure d'être hypocrite. Si on est hypocrite et que cela se voit parce que c'est trop gros, il vaut mieux ne pas l'être à ce moment. Il vaut mieux ne pas l'être à ce moment. Donc là, que certains tafsirs, ceux qui avancent certains tafsirs ou un fameux hadith, donc moi, je suis la seule personne à avoir fait une vidéo pour le réfuter en me servant des tafsirs et du hadith de musulman, citez Met Machi. Enfin, citez Met Machi. Je veux dire, vous n'êtes pas Canal+, vous n'êtes pas, je sais pas moi, vous n'êtes pas TF1. Hein, donc, je pense pas que vous avez un audimat de plusieurs millions de personnes. Il faut un petit peu redescendre sur Terre, citez Met Machi, enfin... Ça sera un peu plus professionnel, ça fera un peu plus professionnel que de dire certains au pluriel alors qu'il n'y a qu'une seule personne. Il faut savoir que le cercle Zabata, mais ça concerne aussi, bien avant le cercle Zabata, le domaine le monde de la politique. À savoir que le cercle Zabata a une stratégie qui est très simple, hein, qui consiste à faire comme si de rien n'était. Tariq Ramadan, il est critiqué depuis pas loin d'une décennie, il fait comme si de rien n'était. Rachid, Bejrafil, etc., ils font comme si de rien n'était. Hassan et Hussein, ils font comme si j'existais pas, comme s'ils n'ont jamais entendu parler de moi, rien. Et l'autre, l'Oasis de l'excellence de l'Oasis ou je sais pas quoi. Et donc, ils me citent jamais, quand ils me répondent, c'est par vidéo interposée lorsque j'ai évoqué un sujet, donc ils font un sujet pour répondre à mon sujet et pour essayer de me réfuter. Et, donc voilà, ils ont une façon de faire pour... voilà. Parce que bon, je pense qu'il y a des gens qui doivent leur dire aussi comment ça se fait ceci, comment ça se fait ça. Donc ils ont une façon de faire. Il faut savoir que ça, on n'est pas dupes, on est des musulmans, on n'est pas des idiots, on n'est pas des bourricots. Et l'islam est tout sauf une religion de bourricots et d'abrutis. L'islam nous réveille. Et donc, on n'est pas stupide. On n'est pas stupide, en tout cas pas à ce point. Ça fait partie de leur stratégie de base. Pour faire un bref parallèle, lorsque on l'évoquera dans la vidéo concernant ce qui se passe actuellement en Syrie, en Irak, c'est que ils font la même chose qu'ils ont fait avec l'État islamique. Je vous explique. L'État islamique, qui existe depuis un certain nombre de temps, a fait un certain nombre de choses en Irak, en Syrie. On a vu avec Baghdadi lorsqu'il a demandé qu'on lui fasse serment d'allégeance, etc., etc. Normalement, chez des gens normaux, c'est quand même un tremblement de terre. C'est quand même, comme il avait dit Moualek, au début c'est un non-événement, et puis à la fin il s'est contredit en disant que c'était un événement. Donc ils ne veulent pas, comme j'avais expliqué, comme il avait fait Tariq Ramadan en citant la mort de Ben Laden, en disant que la mort de Ben Laden était un non-événement, ou presque un non-événement, dans son livre « L'islam et le réveil arabe ». Il l'a cité au moins 3-4 fois. À travers ce qu'il raconte, ces énergumènes,
Moualek et Tariq Ramadan entre autres, dont Toto Moualek qui se contredit, c'est pas un événement, et à la fin c'est un événement comme je l'avais expliqué. Tariq Ramadan le répète 3 ou 4 fois dans son livre, ce qui est énorme. Parfois c'est un événement, parfois c'est un non-événement, parfois c'est presque un non-événement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut comprendre par là tout simplement qu'ils ne veulent pas reconnaître que c'est un événement, que ce qu'avait fait Baghdadi, demander aux musulmans de faire allégeance, reconnaître que c'est un événement, que ces faits est un événement, ça induit forcément reconnaître que le personnage a une importance. Alors c'est peut-être une importance négative, peu importe l'importance, c'est pas la question, en tout cas, ça a une importance. C'est pas le boulanger du coin, c'est pas le voisin, c'est pas la petite vieille qui a fait une vidéo pour parler. Voilà, donc c'est quand même... Et eux, ces gens-là, ces manipulateurs, ces gens diaboliques qui sont habités, c'est des démons humains, on le voit par leur rhétorique, le savent, et ils sont tellement habités par c'est tellement noir, c'est tellement fourbe, c'est tellement sale, c'est tellement diabolique, c'est tellement pervers, qu'ils vont jusqu'à faire attention à ce qu'ils disent, alors que ça les engage en rien. Dire que la mort de Ben Laden était un événement, je sors un petit peu du sujet, mais c'est important. Que la mort de Ben Laden était un événement, bon, ça n'engageait rien. Après, on peut contester Ben Laden, mais il faut quand même... il y a des évidences. Ça fait le tour du monde, c'est un événement. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Tariq Ramadan ne veut pas le garder, le statut d'événement, le titre d'événement, le qualificatif d'événement. Parce que c'est un durée qui accorde une importance à Ben Laden. Il ne veut pas. Donc pour lui, c'est rien. Par contre, à contrario, la mort de Mandela, c'était un événement. Mandela, la mort, c'est un événement. Ben Laden, c'est pas un événement. Ainsi, frères et sœurs, dans le prolongement de cette réflexion, le cirque Zabata, vous avez pu vous-même le constater, ne me cite jamais nommément. Jamais. Ils écoutent, on leur fait des réflexions, ils répondent, ils ont une façon de faire. Bon, le plus gros étant de faire l'indifférent, alors qu'ils sont réfutés, qu'ils sont... voilà, ils en prennent matin et soir, je veux dire, les gens ne sont pas dupes, tout le monde a compris à qui on a affaire. Mais ils font toujours comme si de rien n'était. Ils font toujours comme si de rien n'était, il faut croire qu'ils se rendent compte que c'est des clowns, je ne sais pas, à un moment donné, il va falloir qu'ils acceptent ce qu'ils sont. Et à un moment donné, ils n'auront plus le choix. Parce que eux, s'ils veulent continuer à nier, il y a quand même des frères et des sœurs, alhamdoulilah, qui s'efforceront, à travers leur comportement, dans la politesse toujours, de leur faire comprendre que dégagez, c'est bon. Vous êtes grillé, c'est fini, ça y est, dégagez. Comme ils font dans la politique, dès qu'on est grillé, on démissionne. À part lorsqu'on est trop accroché à son fauteuil. Mais en général, eux, ils savent se comporter, ils dégagent. Ils sont tapés dans la caisse, ils sont grillés, goodbye. Eux, non. Eux, ils continuent comme si de rien n'était. Le mec, il est réfuté, il est humilié, mais il continue. Donc, ce qu'ils font, en fait, ces gens-là, c'est de faire l'indifférence. Ils jouent la carte de l'indifférence. Et pour vous faire un parallèle, pour vous donner un exemple, vis-à-vis de moi, tout le monde a pu constater qu'il ne me cite jamais nommément. Parce que s'il me citait nommément, il serait contraint d'apporter des explications, il me ferait quelque part de la publicité, ça ne les arrange pas parce qu'ils ne peuvent pas me réfuter. Donc on fait comme s'il n'existe pas. Comme l'a dit Tariq Ramadan, le meilleur moyen de tuer un livre, c'est de ne pas en parler. Le meilleur moyen de tuer une personne, c'est de ne pas en parler. Pour refaire un parallèle, lorsque Baghdadi a fait son discours d'allégeance, logiquement, je veux dire, c'est un retour au califat. Peu importe le califat, qu'on soit d'accord avec lui, c'est pas la question. On a quelqu'un qui, au XXIe siècle, réinstaure le califat et demande aux musulmans du monde de faire allégeance. C'est quand même pas rien. À côté de ça, quand même, ils ont pris, ils font des actions, ils ont pris du terrain, ça bouge. C'est quand même pas 3 ou 4 énergumènes qui sont désagités, des illuminés. Logiquement, pour un musulman normal, ni intelligent, ni bête, ni pieux, ni pervers, il réagit, surtout lorsqu'il est prédicateur. Aucun d'entre eux n'a réagi. Aucun. Ils ont fait comme s'il n'y avait rien, comme si... Tous les musulmans ont réagi, sur Facebook, tous les musulmans lambda, entre guillemets, ont réagi, ils ont fait comme si de rien n'était. Et lorsque on a réagi comme Tariq Ramadan a réagi, c'était pour condamner le califat. Voilà. Il n'a pas
réagi autant que en termes de théologie, pour dire si les musulmans, le califat, allégeance, oui, non. Non, non. Ils ont fait comme si de rien n'était. Et ça, c'est exactement ce qu'ils font avec moi, c'est-à-dire ils font comme si j'existais pas. Ça, c'est la stratégie de base. Et lorsque ça a fortement bougé, et très récemment avec des décapitations des otages, etc., les koufars leur ont ordonné de réagir et de condamner. Et là, soudainement, les représentants, entre guillemets, là, ils ont bougé. Ils parlent d'une seule voix. Les responsables musulmans de France condamnent unanimement l'assassinat d'Hervé Gourdel. Immense tristesse, en colère, condamnation. En même temps, qualifier ces personnes, ce sont des barbares, ce sont des terroristes, assassins. Ils n'ont rien à voir ni à l'islam, ni à l'humanité. Il y a des excès qui sont conduits au nom de la religion et je ne les partage pas. Khaled Bencheikh, pourquoi on a mis tant de temps à entendre finalement aussi les représentants de cette communauté musulmane? Finalement, on les entend aujourd'hui, mais on ne les a pas entendus durant ces derniers mois. Nous devons agir, nous sommes tous derrière notre gouvernement qui a déclaré la guerre à juste titre contre ce qu'on appelle Daesh, qui est un monstre qu'on a créé. Il faudrait peut-être faire un peu d'histoire. C'est une création politique et donc on n'arrive plus à dompter le monstre et aujourd'hui on essaie de le calmer. Ainsi, ce que vous entendez aujourd'hui, ce qui se passe en Irak ou ailleurs dans certains pays musulmans, les chrétiens qui sont agressés, des églises, des couvents, d'ailleurs qui sont là depuis des siècles, voire plus de 1000 ans, ce qui prouve que l'islam est la religion de la tolérance. Sinon, ces couvents et ces églises qui remontent au premier temps de l'islam, et pour certaines qui existaient même avant l'avènement de l'islam, n'auraient jamais pu perdurer dans le temps. L'existence de ces lieux de culte est la preuve que l'islam est une religion d'ouverture et de tolérance. Alors si aujourd'hui, des groupuscules au nom de l'islam s'attaquent aux non-musulmans dans les pays musulmans et s'attaquent à leurs lieux de culte et les empêchent de vouer à Dieu un culte, sachez que c'est une hérésie, c'est un égarement manifeste. Ils sont venus, alors là ils étaient au courant de tout, Baghdadi, qui il est, nanani, nanana, ils ont condamné, patati, patata, ça a bougé, etc. Là ils le connaissent, là ils connaissent tout, là, subitement ils connaissent tout. Là ils ont réagi. Pour vous dire à qui on a affaire, c'est pour vous dire simplement à qui on a affaire. Donc on est complètement dans la manipulation qui n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Lorsqu'on est musulman et qu'on est de surcroît prédicateur, et qu'on est contredit par un autre musulman, on répond. On répond. Ou alors il a raison, et dans ces cas-là on se corrige, en disant oui c'est vrai, on se corrige. Ou alors on conteste et on apporte une réfutation, mais on ne fait pas cette politique diabolique qui consiste à faire comme si de rien n'était, qui est propre au koufar. Un musulman ne se comporte pas de cette façon. Un musulman ne se comporte pas de cette façon. Ça, c'était un comportement qui est digne d'un mauvais politicien, d'un politicien corrompu. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et eux, c'est ce qu'ils font. Donc, vous voyez le parallèle, comme avec Baghdadi, ils ont fait comme si de rien n'était tant qu'ils ont pu, et lorsqu'on leur a intimé l'ordre de bouger, alors là, ils le connaissaient, c'est pas ça l'islam c'est une religion de paix, d'ailleurs on connaît tout. Hein, on ne dit pas que c'est Baghdadi, non, on connaît tout. Avec moi, c'est pareil. On fait comme si de rien n'était, et si on leur intime l'ordre de me réfuter, parce qu'ils n'auront plus le choix, alors là, vous verrez, ils vont commencer à faire des manipulations, oui, mais ils vont commencer à faire exactement la même chose. Donc, pour revenir au texte, il dit à ceux qui avancent certains tafsirs ont un fameux hadith, donc c'est moi, de musulmans pour justifier qu'on frappe la femme. D'accord. Et là, le hadith de Muslim, il est qualifié de fameux. À ceux qui avancent certains tafsirs ou un fameux, on lui a donné le qualificatif de fameux. Je
pensais qu'il y avait des hadiths sahih, des hadiths da'if. Je ne savais pas qu'il y avait des hadiths qualificatifs fameux. Là, ce hadith est devenu soudainement fameux. On parle d'un fameux hadith. Ça, voilà l'état d'esprit. Un fameux, pourquoi? Parce qu'il nous dérange, ce hadith. Donc on lui donne le qualificatif de fameux. Et on va le voir ensuite pourquoi. Très bien. Je continue. J'ai cité, alors là, c'est le shir Islam ibn Mohammed qui parle. J'ai cité les savants qui interdisent de frapper la femme, dans mon livre intitulé La femme en islam. Donc il a rédigé un livre dans lequel La femme en islam, qui sera publié plus tard, le temps de le traduire, qui fait 40 pages format A4. Il met en avant de nombreuses paroles de savants sur le sujet, ainsi que ceux qui ont détesté cet acte. Donc il a rédigé un livre dans lequel il va nous citer des savants qui condamnent le fait de frapper sa femme. On attend son livre et on attend les noms de ces savants qui interdisent que Dieu a autorisé, Fadrebu Hunna, que tous les savants, on a sorti 50 tafsirs, je peux vous en sortir 5000, ils disent tous la même chose. Sur le fait de frapper l'autorisation, ils divergent même pas sur la procédure, ils disent simplement qu'il ne faut pas que ce soit, ils mettent deux conditions, qu'il faut éviter le visage, il ne faut pas que ce soit des coups qui cassent un membre et qui laissent une trace. Tous les savants disent ça, tous sans exception. Donc lui, il en aurait d'autres qui vraisemblablement diraient autre chose. On attend son livre. Et comme leur avis était très détaillé, je les ai invités parfois, sachant aussi que certains savants, comme l'école Hanafite, par exemple, l'autorisent. Donc l'école Hanafite l'autorise. Certains savants l'interdisent, l'école Hanafite l'autorise, bon, on ne comprend jamais où ils vont en venir. Alors, concernant les mufassir, et le fait que je ne les ai pas cités, donc là il s'explique pourquoi il n'a pas cité les tafassir, parce que lorsque un étudiant de surcroît, lorsqu'il a le titre du shir comme lui, cite un verset, la première des démarches qu'un étudiant ferait, c'est directement de voir le tafsir. Le tafsir nous permet de nous apporter, même si le verset est clair, des informations. C'est la base de n'importe quel, c'est une procédure de principe. Vous avez un verset, vous allez voir le tafsir de Tabari, Ibn Kathir, etc., pour voir ce qu'ils disent, là où ils sont d'accord, là où ils divergent, et le cas échéant, là où ils se contredisent. Lui, il ne l'a pas fait. Alors, il nous dit pourquoi il ne l'a pas fait. Il nous explique pourquoi il ne l'a pas fait. Parce qu'on doit reprocher. Pourquoi Alors, il dit, le sujet est juridique et c'est pour cela que je ne suis pas référé au mafassir. Le sujet est juridique. Donc, puisque le sujet est juridique, il a estimé qu'il ne devait pas se servir de tafsir. Je ne comprends pas. Puisque le sujet est juridique, il a décidé de ne pas se référer au tafassir. Je ne comprends pas. Pas compris. Moi, pas comprendre. Moi, pas comprendre ce que toi racontes. Je ne comprends pas. Que le sujet soit juridique ou pas. Il est où le rapport avec le tafsir? Le tafsir touche tous les sujets. C'est pour ça qu'ils les ont fait. Si le fait que ce soit un sujet juridique, on ne doit pas se reporter au tafassir, dans ces cas-là, pourquoi ils ont fait le tafsir de ce verset? Pourquoi tout Tabari, Ibn Kathir, etc. ont fait l'explication de ce verset? L'explication. S'ils l'ont fait, c'est pas pour les chiens. Et encore moins pour les cochons. Donc s'ils ont fait le tafsir de ce verset, c'est pour qu'on le lise. Ça me semble logique. Ils n'ont pas dit, ce verset, on ne va pas faire un tafsir, parce que c'est un sujet juridique. Donc, pas besoin de tafsir, passons au suivant. Il faut croire qu'il y a des tafsirs qui... Enfin, il y a des tafsirs qui sont juste... qu'est-ce que vous voulez comprendre dans ça? Ça veut strictement rien dire. Il ne s'est pas référé au tafassir parce que c'est un sujet juridique. Et alors? Qu'il soit juridique ou pas. Ce verset veut dire quelque chose. Il a été expliqué par les savants. Donc tu vas te référer aux savants pour voir ce qu'ils disent. Donc là déjà, baratin, charabia, et il nous prend pour des imbéciles. Il met des mots derrière les uns les autres derrière les autres, il dit tout n'importe quoi, et on est censé dire Amen. On continue son texte.
Concernant l'utilisation d'un hadith de Muslim dans lequel le prophète aurait frappé violemment, entre parenthèses, Aïcha, radiallahu anha, ceci est une falsification. C'est une falsification. Que Allah punisse celui qui l'a sorti. Que Allah punisse celui qui l'a sorti. Il s'agit d'un hadith que j'ai cité dans l'intervention sur le takfir, et à la fin, le prophète a frappé la poitrine de Aïcha comme n'importe qui frappe l'épaule d'un ami ou d'un parent. Alors là, c'est intéressant puisqu'il nous dit que ce hadith est une falsification. Ceci est une falsification, c'est un faux hadith. Il a été falsifié. Il est dans Muslim, mais c'est un faux. On doit croire sur parole. Il a décrété que c'est un faux hadith. C'est une falsification. Et il surenchérit en disant que Dieu punisse celui qui l'a sorti. Donc à savoir Muslim. Que Dieu punisse Muslim qui a sorti ce hadith. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Parce que c'est une falsification. Avons-nous de plus amples informations sur le sujet? Avons-nous à défaut de preuves, quelques éléments matériels qui nous conduiraient à aller dans ce sens? Rien. C'est une falsification que Allah punisse celui qui l'a sorti. Basta. Stop. Croyez-moi, Cheikh Islam ibn Mohammed. Très bien. Et il nous dit ensuite que le prophète a frappé la poitrine de Aïcha comme n'importe qui frappe l'épaule d'un ami ou d'un parent. En fait, ce hadith est une falsification, mais pas intégralement. Parce qu'en réalité, d'après ce qu'il nous dit, que le prophète a frappé la poitrine de Aïcha comme n'importe qui frappe l'épaule d'un ami ou d'un parent. En fait, il ne l'a pas frappé, c'est comme lorsqu'on tapote l'épaule d'un ami ou d'un parent pour lui dire au revoir, je sais pas, comment on fait quand on tape l'épaule, comment tu vas, ou voilà. Voilà, c'est pas taper, quoi, je sais pas comment on peut appeler ça, voilà. On tapote sur l'épaule de quelqu'un. Donc lui nous dit qu'il a tapé l'épaule. Non, il nous dit qu'il a tapé comme on tape l'épaule d'un parent. Donc lorsqu'il a tapé ici, c'est pas taper, comme elle le dit, violemment au point de me faire mal, parce qu'elle l'a suivi, il a tapé ici comme on tape l'épaule d'un ami. C'est pas frapper en fait. Voilà. Voilà l'explication de ce hadith. Fameux hadith, qualificatif de fameux, je ne savais pas qu'il y avait des fameux hadiths, je savais qu'il y avait des vrais, des faux, des faibles, des amputés, enfin bref, mais fameux. Maintenant on a un statut de fameux hadith. Et il nous explique que ce hadith, il ne l'a pas cité, il était facile parce que c'est un sujet juridique, on ne comprend rien. Ensuite, que c'est un hadith qui a été falsifié, sans apporter aucun élément, et qu'en réalité, le prophète a tapé Aïcha sur la poitrine comme on frappe l'épaule d'un ami. Donc c'est pas frappé. C'est juste un signe de... Voilà, c'est pas frappé. Voilà. D'où il sort tout ça? Pure invention. Alors que le texte est clair, lorsqu'elle dit « Il m'a frappé violemment sur la poitrine au point de me faire mal ». C'est ce qu'elle-même, elle le dit. Qu'est-ce qu'il nous raconte l'épaule? Qu'est-ce qu'il nous raconte falsification? D'où il sort tout ça? Pur mensonge. Il ment, c'est un pur mensonge. Pur mensonge, pure invention. Sans absolument aucune retenue. C'est là où je fais la distinction entre lui, ou Hassan Hussein, ou Rachid Abou Taifa, et Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, il fait quand même l'effort, voilà, comme il nous a expliqué, il fait un effort quand même, voilà. Il fait un effort quand même. Regardez ce qu'il raconte. Et enfin, il continue, il dit, de plus, les hadiths notoires rapportent que le prophète n'a jamais levé ses mains, si ce n'est durant le djihad. Le prophète, il y a des hadiths notoires que le prophète n'a jamais frappé, si ce n'est lors du djihad. Ah non, parce qu'il y a des hadiths non musulmans où il a frappé, et quand bien même le prophète Mohammed, dans sa vie privée, qui avait son comportement à lui, propre à lui-même,
par le fait que c'est un prophète, nous avons un verset qui est très clair et qui conclut par lorsque la femme se rebelle, on va pas jouer sur les mots rebelle, qu'est-ce que ça veut dire exactement, à quel moment, peu importe, en tout cas, lorsqu'il y a une relation de conflit entre l'homme et son épouse, les choses sont très claires. Le verset dit exhortez-les, si elles ne reviennent pas, de tourner leur le dos dans le lit. Il faut savoir que le fait de tourner le dos dans le lit, ça avait un sens à l'époque aussi. Pourquoi ça avait un sens à l'époque? Puisque à l'époque, ils étaient polygames. Et lorsque le fait que l'homme qui était fâché tournait le dos à sa femme, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de rapport sexuel avec elle, c'était une forme de punition. Puisque le lendemain, il dormait chez une autre femme, et là, il pouvait avoir des rapports. Donc la femme était, en quelque sorte, punie. Alors d'aujourd'hui, comme 99% des musulmans sont monogames, il est bien évident que le fait de tourner le dos, il va se punir lui-même. Parce que, à la limite, la femme, pour être vulgaire, elle s'en fout. Alors que lui, il n'a pas de co-épouse. Donc il va se punir lui-même. Donc là, il y a quand même une réflexion à apporter, qui est assez intéressante. Et si elles ne comprennent toujours pas, fadribuhunna. Fadribuhunna, dans tous les tafassirs, je dis bien tous les savants, disent tous la même chose. Je veux dire, on ne peut pas comprendre trop de choses. On ne peut pas. On ne peut pas. À savoir de frapper. Après, on discute sur comment frapper. Voilà. Donc, combien même le prophète Mohammed n'aurait jamais frappé une de ses épouses, ce qui n'est pas le cas, puisque ce hadith est de Muslim, et lorsque vous voyez le sharh de l'imam Nawawi, par exemple, il ne conteste pas, personne ne le conteste. Hein. Et lorsqu'il veut expliquer ce verset, il n'y a personne qui dit non, c'est pas vrai, il ne l'a pas tapé. Pour eux, c'est normal, il n'y a pas de... mais quand bien même ce hadith n'existerait pas, on n'en a pas besoin à la limite. Parce qu'on a le Coran. On a le Coran. Et le Coran est clair là-dessus. Personne n'a soulevé une contestation sérieuse. Personne. Aucun savant n'a divergé. Sauf le Cheikh Zabata et leurs semblables. Donc là, encore une fois, son argumentation, si on peut appeler ça une argumentation, est complètement stupide. Et je termine. De façon générale, je pense que j'ai cité bon nombre de hadiths sur l'interdiction de frapper la femme, et il y en a encore de nombreux autres. C'est pas vrai. Il y en a très peu, et il ne formule pas l'interdiction de frapper. Il n'y a aucune interdiction. Puisque, comme je continue, nombreux autres. Maintenant, comment fait-on avec ce nombre d'importants hadiths? Bon, là, c'est pas important, parce que bon, on ne comprend rien à ce qu'il raconte, mais je vais vous le dire quand même. Mais comment fait-on avec ce nombre important de hadiths, sachant que le rôle des hadiths est d'expliquer le Coran? Bon, il met trois... Quant à l'imam Shafi'i, il dit, en expliquant ce verset, il aurait décrété le prophète de ne pas les frapper. Pour l'imam Shafi'i, il a décrété qu'il ne fallait pas frapper. Alors, frères et sœurs, il est bien évident que, comme j'ai expliqué, comme je réexplique et réexplique, nous avons le Coran qui est très clair, nous avons le tafsir qui font l'unanimité sur la question, le verset qui est très clair, et nous avons un hadith de Muslim qui est tout à fait authentique. Rien ne vient le contredire, sauf le shir Islam ibn Ahmed qui nous explique qu'en fait, il frappait sur les épaules. Vous apprécierez la qualité de son tafsir. Nous avons un certain nombre de hadiths qu'on peut considérer comme étant un seul hadith. Pourquoi? Puisque nous avons une formulation qui dit la même chose dans un nombre très restreint, extrêmement restreint, 1, 2, 3 hadiths, qui disent exactement la même chose, à savoir, le prophète dit « Ne frappez pas vos épouses ». Les meilleurs d'entre vous, c'est ceux qui ne frappent pas leurs épouses. Nous avons expliqué que, à côté de ça, il y a des hadiths qui disent que, par exemple, le prophète a dit, on ne demande pas à un homme pourquoi il a frappé son épouse, quand Omar ibn Khattab a frappé ses épouses, comme on l'a vu, etc. Il n'y a absolument aucune contradiction. Nous avons le Coran, qui est le sommet, où c'est très clair. On a besoin de rien d'autre, en réalité. Néanmoins, on peut apporter une explication sur entre guillemets, ce petit cafouillage. Lorsque le prophète Mohammed dit « Ne frappez pas vos épouses », et qu'à côté de ça, il dit
on ne demande pas à un homme pourquoi il a frappé son épouse, quand Omar ibn Khattab frappait ses épouses, etc., etc. Il n'y a aucune contradiction. Il s'agit bien évidemment de rappeler à l'ordre les hommes qui avaient une tendance à frapper leurs épouses pour un oui, pour un non, pour rien. La règle régulière, la morale du musulman, le principe, l'équité, comment on pourrait dire ça, la bonne relation dans un couple, bien évidemment, étant de ne pas frapper son épouse. C'est toujours regrettable, la violence conjugale. Elle est toujours regrettable, même si la femme a tort, elle est toujours regrettable. Surtout s'il y a des enfants, etc., c'est toujours regrettable. Lorsque le prophète Mohammed formule cette demande, il n'est pas en train de légiférer en disant « il vous est interdit de frapper vos épouses, c'est haram ». Ça n'existe pas. Il rappelle les musulmans à un principe régulier qui consiste à leur dire « ne frappez pas vos épouses », évitez autant que possible de ne pas frapper vos épouses. Néanmoins, il n'y a rien qui vient l'interdire, et que le hadith à côté de ça, que je viens de citer, et l'exemple de Omar, par exemple, même si on peut considérer que ce n'est pas un exemple, qu'on dit, bon, il a pu commettre une erreur, etc., nous avons par-dessus tout le Coran, etc., qui sont très clairs. Donc, il n'existe absolument aucun hadith et aucun savant qui disent qu'il est interdit, au sens légal, au sens légal du terme, de frapper son épouse. Ça n'existe pas. C'est juste une compréhension qu'il a avec le reste, où il comprend ce qu'il a envie de comprendre à sa façon, dans son intérêt, comme il l'a fait, tout simplement. Mais ça n'existe pas. Donc voilà, frères et sœurs, son complément d'infos qui nous a fait pour rajouter de la stupidité à la stupidité, de la connerie à la connerie, de la manipulation à la manipulation. Dans son texte, c'est comme tout est mensonger. Tout est mensonger. Toute son explication, on peut appeler ça une explication, est mensongère. Alors, à présent, je termine sur le bonus de cette vidéo, à savoir Qassam El-Qassam, humoriste ou dessinateur. Alors, dessinateur, c'était par rapport au montage qu'il avait fait sur sa page, sur une de ses pages Face, comme on l'a vu. Et humoriste, c'est par rapport à deux textes, à deux choses au moins qu'il avait évoquées. Donc je me demande si c'est pas un humoriste. Alors, le premier des points, voilà ce que Qassam El-Qassam a écrit et qu'on peut retrouver sur sa page Face. Vous êtes sur sa page, vous allez retrouver ce texte. Donc je cite Qassam El-Qassam. Frère Amamar, à l'époque j'étais son frère, parmi beaucoup des inexactitudes que tu as publiées dans ta vidéo concernant Idriss et ses propos, donc j'aurais publié beaucoup d'inexactitudes, mais bon, on n'en sait toujours rien, c'est toujours pareil, toujours dans le vice. Tu as mentionné à 3 reprises que l'imam Ali, alayhi salam, a prêté serment d'allégeance à Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. J'aimerais savoir où et comment. Dans quel ouvrage, si tu veux bien. Ainsi, il me demande de lui donner la preuve que Ali, alayhi salam, a fait allégeance à Omar, et il me dit où et comment. Il veut la preuve. Dans quel ouvrage, si tu veux bien. C'est une phrase, c'est une demande complètement débile, qui tient de l'humour. C'est pour ça que je me demande si c'est pas un humoriste en même temps que d'un dessinateur. Ça n'a rien à voir de théologique. Pourquoi? Déjà, il dit, j'aimerais savoir où. Il veut savoir où il a fait allégeance. À quel endroit. Il veut l'adresse, le département, où. Où Ali a fait allégeance à Omar. Où? Est-ce que vous vous rendez compte de la question? Il me demande, j'aimerais savoir où et comment. Je suis désolé, mais je suis dans l'impossibilité de te fournir un plan MAPI ou une photo dans laquelle on verrait que Ali a fait allégeance à Omar, à quel endroit. Désolé. Et je crois que je ne dois pas être le seul à être dans ce cas.
Vraiment, il faut avoir le cerveau bien accroché pour entendre des choses comme ça. Et il me dit comment il a fait allégeance. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Tout le monde sait que l'imam Ali alayhi salam a fait allégeance à Abu Bakr, a fait allégeance à Omar ibn Khattab et a fait allégeance à Othman ibn Affan, radiyallahu anhum, tous. Nul ne le conteste. Et nul n'a pu le contester. Sinon, on aurait des informations selon lesquelles Ali n'a pas fait allégeance à Omar, qu'il y a eu des problèmes, Ali n'a pas fait allégeance à Othman, etc., etc. C'était les califes de l'époque, ils ont dirigé, ils ont fait l'expansion de l'islam. Bref, personne, aucun chiite même sincère, sérieux, ne l'a contesté. Et là, on me demande à moi de lui donner où et comment. Où il a fait allégeance et comment. Donc vous voyez les interrogations, comment elles sont débiles. Voilà les interrogations, comment elles sont débiles. Ça n'a aucun sens. Alors, bien sûr, c'est le meilleur en porte-à-faux, puisque ils sont censés suivre l'imam Ali, alayhi salam, et on se rend compte que Ali a fait allégeance à Abu Bakr, à Omar, à Othman, et eux, ils n'ont pas fait allégeance. Non seulement ils n'ont pas fait allégeance, mais ils les traitent de tyrans, de criminels, d'usurpateurs, de pervers. Bon, vous savez tous quelle est la position des chiites, en tout cas des Hauts-Décimains, sur les 3 premiers califes. Donc il est bien évident qu'il y a quand même un paradoxe entre le comportement de Ali qui a fait allégeance et eux qui n'ont pas fait allégeance. Est-ce qu'ils sont mieux que Ali? Pourquoi Ali a fait allégeance? Il a fait allégeance. Pourquoi eux se sont détournés du comportement de Ali? Non seulement ils sont détournés, mais en plus ils insultent les califes comme étant des criminels. Donc Ali aurait fait allégeance à des criminels, des pervers, etc. Ça n'a aucun sens. Alors, je sais ce qu'ils disent. Ils disent que c'est pour des raisons de sagesse. Voilà. Donc voilà la première idiotie qu'il a mentionnée. Et enfin, la deuxième est celle-ci. Il faut savoir que lorsque j'ai eu un débat sur lui sur Paltak, j'ai cité un hadith et il m'a réfuté. Donc voilà, c'est un texte que j'ai rédigé il y a plusieurs mois et je lui ai envoyé et il figure sur sa page. Je le lis. Salam alaikum, là c'est moi qui parle. Salam alaikum à l'intention du frère Qassam el-Qassam. Lors de notre dernière rencontre sur Paltak, tu m'avais affirmé que ma traduction d'un hadith, en l'occurrence celui-ci, donc je cite le hadith, parmi mes compagnons il y a 12 hypocrites, ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau passera par le chat d'une aiguille. Fin de citation. Donc moi sur Paltak, j'avais cité ce hadith. Parmi mes compagnons, il y a 12 hypocrites, et n'entreront au paradis que lorsque le chameau passera par le chat d'une aiguille. Tu m'avais dit que Al-Jamalou ne voulait pas dire chameau, mais désigne une grosse ficelle. En conclusion de quoi ma traduction était erronée. Effectivement, lorsque j'ai cité ce hadith sur Paltak, il m'avait rectifié, parce que monsieur maîtrise parfaitement l'oral arabiya, la langue arabe, en me disant que Al-Jamalou ne voulait pas dire chameau. C'était ridicule de dire chameau. Mais en vérité, dans la langue arabe, ça veut dire une grosse ficelle. Voilà ce qu'il m'avait dit. Or, moi, ensuite, je suis parti faire mes petites recherches, et je lui dis, or, je t'invite à lire ce verset, tiré de 2 Corans distincts, à savoir celui des éditions Tawhid et Al-Burak. Tu constateras que le mot Al-Jamalou a été traduit non pas par une grosse corde, mais par chameau. Donc je cite le verset en question. Ceux qui traitent nos signes de mensonges et s'en détournent avec dédain, ceux-là ne verront jamais s'ouvrir devant eux les portes du ciel. Ils n'auront accès au paradis que quand le chameau, Al-Jamalou, aura traversé le chat d'une aiguille. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels. Voilà. Donc, ce verset, qui est traduit dans 2 Corans, Tawhid et Al-Burak, parle de chameau qui aura traversé le chat d'une aiguille. Donc je cite, ceux-ci n'entreront en paradis que quand le chameau aura traversé le chat d'une aiguille.
Donc le mot al-jamalou était traduit non pas par grosse ficelle, mais par chameau. Donc lorsque, sur Paltak, j'avais cité le hadith où le prophète sallam, aurait dit, parmi mes compagnons, il y a 12 hypocrites, ils n'entreront en paradis que lorsque le chameau passera par le chat d'une aiguille, et que lui, professeur d'arabe, m'avait corrigé en disant qu'il ne s'agissait pas de chameau, mais de grosses aiguilles. Il avait même ironisé en disant c'est pas ça, tu te trompes, ça veut rien dire chameau. En vérité, il me disait des âneries. Puisque dans 2 traductions que j'ai prises, Bourak et Tawhid, et qu'on lit le verset, il ne parle pas de grosses ficelles. Il dit lorsque le chameau aura traversé le chat d'une aiguille. Donc al-jamalou, il s'agit bien de chameau. Et c'est une expression fort connue, parce qu'on la retrouve aussi dans la Bible. Lorsque le chameau passera par le chat d'une aiguille. Lorsque la grosse ficelle passera par le chat d'une aiguille, ça ne veut strictement rien dire. C'est pas éloquent, ça veut rien dire, c'est du charabia. Donc, allez, c'est quand même, il vaut mieux en rire. Il m'avait soi-disant corrigé sur Paltak en disant que comme tu connais pas bien la langue arabe et que moi je suis professeur, que je connais très bien la langue arabe, tu te trompes, c'est pas al-jamalou, c'est pas un chameau, c'est une grosse ficelle. Il m'avait corrigé. Moi, dans le doute, j'ai rien dit. Je vérifie, en fait, compte, il me dit des âneries. Il s'agit en vérité de chameau et non pas de grosses ficelles. Preuve à l'appui, 2 Corans différents et tout le reste qui va derrière. À aucun moment il s'agit d'une grosse ficelle. Et d'ailleurs, la phrase n'aura aucun sens. Parmi mes compagnons, il y a 12 hypocrites. Ils n'entreront en paradis que quand la grosse ficelle passera par ça d'une aiguille. C'est complètement débile. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc pour vous dire que même là, même sur des choses qu'il est censé maîtriser dans la langue arabe, il me dit des âneries. Voilà. Donc, dessinateur d'un côté, avec ses montages, humoriste avec ces questions qui n'ont aucun sens, où Ali a fait allégeance, à quel endroit, et pendant que tu y es, si tu veux, je te donne l'heure aussi, hein, à quelle heure il a fait allégeance, et puis la température, hein, pourquoi pas, s'il faisait 40 degrés, le mois, tout ce que tu veux, si tu veux, hein, et la preuve qu'il a fait allégeance, et comment il a fait allégeance, de quelle manière il a fait allégeance, question complètement ridicule. Et sur la langue arabe, pareil. Alors que l'autre, pour revenir à l'autre membre actif du cirque Zavata, lui, il est complètement... là, ces gens-là, il faut les arrêter. Enfin, je veux dire, ils sont en train de pacifier le Coran. Et ce mec-là, il donne des cours de fiqh. Et il réfute Ibn Taymiyyah. Alors, Ibn Taymiyyah, on peut le réfuter. Mais lorsqu'on dit des âneries comme ça, je pense qu'on est très peu crédible pour réfuter Ibn Taymiyyah. Parce qu'il n'a pas dit, je veux dire, là on est carrément là on est là c'est le cirque Zavata, là c'est, il faut faire entrer les clowns. Il faut faire entrer les clowns, là. Là c'est de la voltige, là c'est un acrobate, là on est chez les fous. On est chez les fous. L'autre qui vous parle d'un mouchoir, comme ça on tape sa femme. L'autre qui vous dit que ce que je viens de vous dire, le fameux, voilà. L'autre qui va vous dire qu'en fin de compte, Wadribuhunna, ça ne veut pas dire, ça a plusieurs sens, ça a 63 sens. Et en fin de compte, c'est pas frapper, c'est éloignez-vous d'elle. Donc, comme j'avais déjà expliqué, tournez-leur leur dos, éloignez-vous d'elle, ce qui n'a aucun sens. Enfin, on est chez les fous, Sur ce, frères et sœurs, shukran jazilan, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah, pour un prochain sujet. الله أكبر الله أكبر كالريح قوية شبت كالنار كبت كالريح قوية شبت كالنار سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي المهنية